Shalom, 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 shalom frères et sœurs, shalom famille, Rehoboth, shalom à vous tous, auditeurs du monde entier qui êtes connectés à cet espace de méditation, cet espace qui nous donne la grâce de recevoir de la part de l'Éternel notre portion. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes le mercredi 3 mai 2023 et nous continuons notre mois de mai avec notre thème principal, le thème du mois qui est l'onction et la puissance que nous tirons de Actes chapitre 10, verset 38. Ce que j'aime bien dans ce thème, c'est que il est directif pour nous faire comprendre qu'il y a une différence entre l'onction et la puissance. Et je prie que le Seigneur, au travers des jours et au travers de nos méditations personnelles, aussi selon le calendrier que nous avons, nous permette de voir clairement la différence. Avant de continuer, j'aimerais donner cette image. Euh, L'onction peut être représentée comme l'huile et la puissance comme le feu. Il y a des personnes qui peuvent avoir de la puissance, mais pas suffisamment d'onction pour garder le feu de cette puissance-là. Le feu est là puissamment pour éclairer et finit par s'éteindre parce qu'il n'y a plus d'huile. Aussi, il y a des gens qui ont de l'huile, qui ont l'onction de la richesse, l'onction de la prospérité, l'onction de la grâce, mais n'ont pas ce feu, cette puissance-là, parce qu'ils ont de l'huile, mais il n'y a plus de feu pour qu'il y ait ce duo. L'onction, pour moi, est ce liquide que j'appelle l'huile enflammée. L'onction est comme ce liquide, cette huile de volcan qui descend et qui sort de la montagne. La montagne représente ce géant que tu es, qui à l'intérieur de lui a une huile et a un feu qui, lorsque se met en ébullition, commence à sortir. L'onction et la puissance, c'est le liquide enflammé. Mais Dieu nous fera la grâce de pouvoir découvrir et de pouvoir comprendre au fil des jours ce qu'est l'onction, ce qu'est la puissance et comment ce Dieu-là peut nous permettre toujours de réussir notre destinée, d'être libérés et de vivre une vie de disciple accompli. Notre première semaine, c'est les portes de l'onction. Et si on regarde bien ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de dire aujourd'hui quelles sont les portes, quels sont les moyens, quels sont les puits, quels sont les accès, quels sont les chemins pour pouvoir avoir ce pétrole-là, cette onction, cette huile-là qui nous est importante. Rappelez-vous de ces 5 femmes sages et de ces 5 femmes folles qui avaient les lampes allumées, mais qui n'avaient pas suffisamment d'onction pour leur permettre de continuer leur marche. Nous sommes le mercredi 3 mai et Dieu nous fait la grâce d'aborder le thème de ce jour qui est la porte d'or de l'hospitalité. La porte de l'hospitalité. Et il est tiré de Hébreux chapitre 13, verset 2. Il est écrit, lisons la parole de Dieu avec révérence. Seigneur, oh, je crois en ta parole. Seigneur, oh, je crois en ta révélation. Seigneur, oh, je crois en toi. Tu as dit, je suis la parole. Je suis la parole. Et pendant ton parcours et ton empreinte si terre, tu n'as cessé par la bouche du Messie, Jésus-Christ, à nous faire comprendre, on vous a dit
ceci, mais moi je vous dis cela. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ta parole est la vérité au carré. Ta parole est 2 fois vérité. Ta parole est la vérité pour nos âmes. Ta parole est la vérité pour nos esprits. Éclaire-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas, ô Dieu de gloire, loin de cette vérité. Hébreux 13, verset 2, il est écrit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en les exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité, car en les exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et généralement, quand nous recevons ce genre de texte, c'est un peu difficile de faire la connexion, mais quel est le rapport avec l'hospitalité? Comment est-ce que l'hospitalité me permettra d'être rempli d'onction, de grandir dans l'onction? Comment l'hospitalité me permettra de glaner de l'onction, d'avoir une réserve d'onction? Bien-aimé, la Bible est remplie de témoignages. La Bible est remplie de témoignages où des personnes, en exerçant l'hospitalité, ont grandi dans l'onction. Si vous n'êtes pas capable de recevoir ce que Dieu a placé ou de recevoir la providence divine et de les laisser même dans le domaine matériel en accueillant des visiteurs, des personnes, vos frères ou vos sœurs, pas une accolade quand vous arrivez à l'église ou d'autres manières, vous risquez de fermer une porte à l'onction. Parce que l'onction se communique, l'onction se transfère, l'onction aussi se crée. C'est un liquide qui se crée dans la chaleur. C'est un liquide qui se crée dans la ferveur. C'est un liquide qui se crée dans le partage, dans la communion. Et quand nous lisons cette histoire, ça nous permet de parler de 2 choses. Voici ce que la Bible dit et un verset que nous connaissons très bien. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui ont eu l'esprit d'hospitalité, tous ceux qui ont accueilli Christ, tous ceux qui ont fait un accueil favorable à la parole et à l'évangile, à ceux-là a été donné un pouvoir. Et ceux-là qui ont pu accueillir, qui ont pu recevoir, qui ont pu accepter l'évangile, ont fait montre de leur niveau d'hospitalité. Bien-aimé, l'hospitalité t'ouvre une belle porte pour l'onction. L'hospitalité t'ouvre une belle porte pour l'onction. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Et l'onction est un pouvoir pour devenir. L'onction est un pouvoir pour devenir. L'onction te donne le pouvoir d'être un bon père. L'onction te donne le pouvoir d'être un bon fils. L'onction te donne le pouvoir d'être un bon serviteur. L'onction te donne le pouvoir de grandir. L'onction te donne le pouvoir de prospérer. L'onction te donne le pouvoir pour la joie. L'onction te donne le pouvoir pour des multitudes de grâces. L'onction te donne du pouvoir. Mais pour avoir ce pouvoir, pour pouvoir devenir, il faut que tu accueilles la parole. Il faut que tu accueilles l'évangile. Il faut que tu reçoives les signes et les manifestations de Dieu. Et la manifestation de Dieu ici-bas sur terre aussi se présente par le fait qu'on est capable de loger des anges. Bien-aimé, ton niveau d'hospitalité, fais attention à ton accueil. Ce n'est pas forcément chez toi à la maison. La France, de toute manière, nous a appris qu'on n'ouvre pas la porte aux étrangers. Mais Dieu a trouvé un moyen pour toujours nous donner accès à l'onction. Peut-être que ce ne sera pas chez toi à la maison, mais quand tu vois ton frère et ta soeur dans la rue et quel couple venir te saluer, comment est-ce que tu la reçois?
Parce que aussi, il y a des gens que je ne comprends pas qui ne prennent pas le temps de s'ouvrir aux autres. Il y a des gens, je ne comprends pas, qui sont gênés et dérangés parce qu'il y a d'autres personnes auprès d'eux, à côté d'eux. Il y a des personnes qui veulent toujours être dans leur confort, qui sont tellement sensibles à la peau qu'on ne peut même pas les toucher, on ne peut même pas les égratigner. Bien aimé, le niveau de ton hospitalité te permettra de grandir dans l'onction. C'est pourquoi il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont losé des anges sans le savoir. Et l'ange, c'est un envoyé de Dieu. Et tous ceux que le Seigneur envoie sont trempés dans l'huile de l'onction. Et à leur contact, vous vous frottez à l'onction. Dans leur présence, vous commencez déjà à entendre et à découvrir des mystères qui vous permettront, bien aimés, de grandir dans l'onction. Battez-vous pour recevoir vos pasteurs chez vous à la maison. Battez-vous pour inviter vos frères et sœurs chez vous quelque part. Battez-vous pour développer un grand niveau d'hospitalité. Qu'est-ce que sait-on? Dieu permettra par ces moyens-là aussi. N'oubliez pas cela, bien-aimés. C'est vrai, je vous le dis. C'est vrai tellement que Jésus l'a dit. Il dit à ses disciples, allez-y, allez-y dans les villes. Allez-y annoncer l'évangile. Quand vous allez arriver, si le village, si la ville, si la maison vous a reçu, entrez et bénissez-la. Mais si les gens vous refusent, sortez de la maison, sortez de leur village, sortez de la ville et remuez les sandales en laissant même la poussière de leur ville à eux-mêmes. L'onction, l'onction, l'onction se découvre dans l'hospitalité. Bien-aimé, je veux te demander en ce jour, ce n'est pas l'hospitalité seulement dans un lieu physique, mais dans ton cœur. Quand tu vois ton frère s'approcher de toi, comment est-ce que ton cœur se ferme? Comment est-ce que ton cœur se ferme? Jésus lui-même a permis à Jean, son disciple, de se coucher jusqu'à son sein. Lui qui était tellement saint qu'on ne pouvait pas toucher, avait démontré de l'hospitalité. Je me rappelle, les disciples ont dit, voici telle personne qui veut te voir. Jésus a donné accès. Bien-aimé, l'hospitalité est une porte pour l'onction. L'hospitalité est une porte pour l'onction. C'est à cause de l'hospitalité qu'il y a de l'huile qui est tombée sur les cheveux et les pieds de Jésus. L'hospitalité est une porte de l'onction. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Faites bon accueil à l'évangile. Faites bon accueil à la parole de Dieu. Faites bon accueil aux serviteurs de Dieu. Faites bon accueil. Faites bon accueil. Faites bon accueil. Soyez des personnes qui vivent dans l'hospitalité. L'hospitalité, même dans vos pensées. Accueillez, accueillez, accueillez en toute foi, en toute chose, en toute circonstance, en tout endroit, en tout lieu. Faites bon accueil que le Seigneur vous donne. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui est dans l'hospitalité, celui qui est dans l'hospitalité, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Comment est-ce que le Seigneur rentre chez toi et il soupe avec toi? Il nous a dit cela par révélation, par David. Il va dresser une table et il va oindre ma tête d'huile. Il va oindre ma tête d'huile. Si tu ouvres cette porte d'hospitalité, bien aimé, je te garantis que Jésus viendra, il soupera avec toi. Et dans ce souper, l'évêque nous l'a fait remarquer, il lèvera sa coupe. Ta coupe débordera. Ta coupe débordera et il oindra, il va oindre ta tête d'huile. L'onction
se cultive, l'onction se glane, l'onction se multiplie, l'onction augmente par l'hospitalité. Que vos cœurs ne se ferment pas, que vos maisons ne se ferment pas, et que le Seigneur vous donne cet esprit de révélation pour ouvrir vos portes quand c'est le Seigneur et les fermer aussi quand c'est le diable. Parce que aussi l'hospitalité doit s'appliquer que pour ceux-là qui sont les envoyés de Dieu, ceux-là que nous sommes capables de loger parce que nous le savons, parce que nous le ressentons. Au nom de Jésus, bénédiction.